Bonjour à tous. Bonjour. Le message de ce matin. Jésus-Christ était-il semblable à nous en toutes choses? C'est une question aujourd'hui qu'on va étudier ensemble. Et on va commencer par un premier texte qui est dans Hébreux, au chapitre 2. Et on va commencer au verset 14 pour voir le contexte de ce qu'on veut emmener ce matin. Donc, il est dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. » Et le texte se poursuit. « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Ici, il y a le mot « semblable en toutes choses » et notre question c'était, est-ce que Jésus-Christ a été rendu semblable à nous en toutes choses? Et je tiens à vous dire que c'est une méditation ce matin qui m'a été grandement inspirée par ce petit livre qu'on a reçu dernièrement de Sentinelle des temps. Oui, il est arrivé d'une traduction fraîche de l'Europe de James Rafferty qui s'appelle « Comme nous en toutes choses ». C'est un tout petit livre, mais je vous le conseille. Et c'est une belle étude sur le sujet de la nature de Jésus. Et vous savez que cette question-là ici, ce mot « semblable », ça a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que « semblable » veut dire identique, veut dire comme nous? Ici, vraiment, on dirait, hein, si on ne force pas le texte, qui est vraiment comme nous. Et il y a eu beaucoup de débats dans l'Église par rapport à cette question de la nature humaine de Jésus. Est-ce qu'il avait la nature humaine d'Adam avant la chute ou d'Adam après la chute ou quelque chose entre les deux ou beaucoup de débats sur le sujet et surtout depuis les années 1950. Et vous savez ce qui s'est passé dans ces années-là? Il y a eu une tentative de se rapprocher des évangéliques, de l'Église adventiste et des chrétiens évangéliques. Et il y avait en 1950, en fait en 1957, il y a une commission de dirigeants adventistes qui a écrit et publié un livre qui s'appelle « Questions on Doctrine ». Il y en a qui connaissent ce livre? Vous avez déjà entendu parler, oui? Ici, j'ai la version annotée, avec une édition annotée. Et les notes sont vraiment intéressantes. Sur la question de la nature de Jésus, il y a 3 ou 4 sujets qui ont amené un peu de controverse dans ce livre-là, mais celui qui a amené le plus de controverse, c'est leur position aux auteurs. Et le principal auteur était Leroy Froom. Leur position qu'ils ont amené par rapport à la nature humaine de Jésus a amené des difficultés. Et suite à ce livre-là, ça l'a rassuré les évangéliques, parce qu'ils ont amené une position qui était similaire à ce que la plupart des évangéliques, des chrétiens, pensent sur le sujet de la nature de Jésus, qui avait une nature comme Adam, avant la chute. Donc, il y a quand même plusieurs adventistes qui étaient heureux parce que, suite à ce livre-là, il y a eu une ouverture parmi les évangéliques. Et avant, les adventistes étaient considérés comme une secte parce qu'il y avait des positions dans le christianisme qui étaient vraiment différentes des autres. Et après ce livre-là, ils ont été capables d'être introduits dans le mouvement évangélique et ils n'étaient plus considérés comme une secte. Mais le débat ne s'est pas terminé là. Dans le monde adventiste, ça a été vraiment... il y a eu beaucoup de gens qui ont amené des idées différentes et qui ont dit non, on ne devrait pas prendre cette position-là parce que les pionniers de l'Église adventiste ont toujours eu une certaine compréhension et là, on tranche, on amène quelque chose de nouveau, de différent. Et celui qui était présent, qui était un des pionniers de l'Église, en tout cas un peu plus... pas au même temps qu'Ellen White, mais dans les pionniers de l'Église, c'est un théologien adventiste qui s'appelle Andreessen. Il y en a qui connaissent ce nom? Peut-être, oui. Je vois des oui.
Lui, il remettait en question les positions prises dans ce livre-là. Et l'une de ses inquiétudes majeures était sur la nature de Jésus. Et à la page 650 de ce livre, on peut lire le titre ou le sous-titre qui dit « Il prit la nature humaine sans péché ». « He took the sinless human nature ». On parle en parlant de Jésus. Donc, il prit la nature humaine sans péché ou la nature humaine immaculée. Et c'est la position qu'ils amènent dans ce livre-là, qui n'était pas la position traditionnelle de l'Église adventiste. Donc, mais ça satisfait le courant évangélique traditionnel, puis ils ont été capables de ne plus être une secte après cela. Donc, beaucoup de débats sur cette question. C'est un sujet qui est vaste. En 30 minutes, on ne pourra pas étudier beaucoup de choses par rapport à ça, mais le petit livre que je vous parle, que j'ai lu de Rafferty, amène quelque chose d'intéressant que j'aimerais partager avec vous. Et ici, j'ai un texte d'Ellen White qui nous dit, par rapport à ce que je viens de vous décrire en 1950 qui s'est passé et tous ces débats-là, ce qui a voulu être fait par l'Église à ce moment-là, c'est un peu de ce qui est écrit ici. Notre position véritable ne doit pas être dissimulée afin de plaire aux grands de ce monde. Donc, est en train de dire, on ne devrait pas faire des compromis. Quand on croit quelque chose, de la dissimuler ou de dire quelque chose qui n'est pas ce qu'on croit vraiment pour être accepté par les autres, c'est une position qui est dangereuse, qu'on ne devrait pas prendre. Donc, quel que soit notre avis ou notre position par rapport à la nature du Christ, il y a deux choses qui reviennent et qui font quasiment l'unanimité dans le monde adventiste. Et même dans d'autres églises. On va les mettre ici à l'écran. Donc, Christ n'avait pas de tendance, d'inclination ou de penchant acquis au péché. C'est bien sûr, il n'a jamais péché. Hein? Ça, c'est tous les chrétiens s'entendent pour dire que Jésus n'a jamais péché. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, il n'y a jamais eu de penchant acquis au péché parce qu'il n'a jamais péché. Vous savez, quand on commet un péché, c'est la première fois qu'on commet un péché, on y a goûté. Ensuite, on a un penchant acquis, on a une inclination vers ce penché-là. On l'a déjà vécu. Et on a une tendance à tomber plus facilement dans un péché qu'on a déjà vécu. Et deuxième point, Christ n'a pas pu hériter ou posséder toutes les tendances, inclinations ou penchants au péché. C'est bien sûr, s'il y avait, pour qu'il puisse avoir hérité de tous les penchants au péché de ses parents, par exemple, de sa mère, il aurait fallu trafiquer son code génétique pour qu'il puisse avoir toutes les inclinations au péché. Donc, c'est des faits ici qu'on peut dire qui font consensus. Est-ce que ces deux faits-là viennent assombrir notre image qu'on a du souverain sacrificateur compatissant dont on a parlé dans le premier texte? Nous avons tous des penchants au péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire qu'il n'y a aucun penchant à aucun péché? Des penchants qu'on a qui sont peut-être acquis parce qu'on a déjà fait ce péché-là ou qui viennent de notre hérédité, qui viennent de ce qu'on a vu de nos parents. Donc, c'est variable d'une personne à l'autre, les penchants qu'on a pour le péché. Et dans le livre de Jésus-Christ, j'aime beaucoup ce livre, Jésus-Christ, Ellen G. White nous dit « Certains d'entre nous ont hérité ou ont cultivé des tendances au péché plus ou moins dégradantes. » Donc, oui, c'est certain qu'il y en a qui ont des tendances au péché qui leur viennent d'aussi loin que quand ils étaient jeunes. Et oui, Dieu va leur donner la victoire sur ces péchés-là. On a tous des situations individuellement qui sont différentes. Donc, on peut donc dire que Christ n'avait sûrement pas un penchant pour chaque tentation humaine. Est-ce qu'on doit arriver à dire ça pour dire qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, qu'il avait les mêmes penchants que nous pour chaque tentation qui existe dans l'humanité? Donc, tout comme nous, en fait, je suis certain que vous n'avez pas tous les penchants de tous les péchés qui existent. Avez-vous un penchant pour battre votre femme ou violer des enfants ou
faire des meurtres? Ou, probablement pas, n'est-ce pas? Donc, Jésus, là-dessus, n'était pas différent de nous. Il n'y avait pas tous les penchants de toute l'humanité, comme nous aussi. Hein? On est tous différents à ce niveau-là. Mais si on veut être honnête et cohérent, il faut se poser la question, comment Christ peut-il compatir et secourir toute l'humanité dans chaque tentation? Comment peut-il compatir à nos tentations qui découlent des effets du péché acquis? Comment peut-il compatir aux tentations qui découlent des péchés de notre hérédité? Pour tout ce qu'on trouve actuellement dans l'humanité ou à l'époque de Jésus. Mais pourtant, la Bible nous dit clairement que nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Dans Hébreux 4,15, il est dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Le texte est clair, hein? En toutes choses. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Mais qu'est-ce que cela veut dire par rapport aux fumeurs ou à l'alcoolique ou, comme on l'a dit, celui qui bat sa femme ou un tueur en série? Christ a-t-il dû combattre toutes ces tendances pour pouvoir être vraiment compatissant à toutes nos faiblesses? Christ avait-il les mêmes penchants que les nôtres pour toutes les convoitises dégradantes? Si on dit oui à ça, comment comprendre cette citation ici d'Ellen White qui est dans le livre Jésus-Christ, encore une fois? Elle dit « Il faut qu'il porte le fardeau de notre péché et de notre condamnation, puisqu'il est devenu un avec nous. L'être sans péché doit éprouver la honte du péché. Le pacifique doit vivre au milieu des querelles. La vérité doit habiter au milieu des mensonges. La pureté doit coudoyer la bassesse. Péché, discorde, désir coupable, tous ces fruits de la transgression lui sont un supplice. » Wow! Tous les péchés sont-ils un supplice pour nous? Jésus détestait le péché au point où c'était un supplice pour lui. Ce mot-là, supplice, il vous dit quoi? C'est souffrant. Tu arrives pour faire un péché, puis souffrant de le faire. Donc, est-ce que c'est la même chose pour nous? Probablement pas, malgré que, ultimement, c'est ce à quoi nous sommes appelés. On va y revenir plus tard. Mais on pourrait dire que bien des tentations actuelles auxquelles nous sommes confrontés au 21e siècle n'existaient tout simplement même pas à l'époque de Jésus, n'est-ce pas? Comme la cigarette, par exemple. Ou les différentes drogues aujourd'hui qu'on a, c'est des tentations qu'on a aujourd'hui. Donc, dire que Christ a été tenté comme nous en toutes choses ne peut pas vouloir dire dans tous les détails. N'est-ce pas? Il ne serait pas non plus raisonnable de penser que Christ a été tenté par tous les péchés que les hommes avaient entretenus à son époque. Le fait qu'il ait été tenté comme nous en toutes choses, ça doit avoir un sens plus large. Et c'est vraiment le cas. On va voir un texte clé pour nous aider à comprendre, et c'est là que le petit livre m'a vraiment aidé. Il amène ce texte-là, puis je trouve que ça aide à saisir quand on dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Donc, on va prendre ce texte dans 1 Jean 2, 15 à 17. Puis la Bible décrit dans ce texte-là 3 tentations principales qui se trouvent englobées finalement toutes les autres. Il est dit, 1 Jean 2, versets 15 à 17, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc, on pourrait dire ici qu'il y a 3 catégories de tentations qui les regroupent toutes. On a vu la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Toute tentation
se retrouve forcément dans une de ces catégories. Réfléchissez au type de tentation, au type de péché, transgression qui peuvent être faites, et il se retrouve automatiquement dans une de ces trois catégories-là. Mais comment cela se rapporte-t-il à Christ, qui a été tenté comme nous en toutes choses? En fait, ça explique tout. Christ n'entretenait pas le péché. Et c'est impossible qu'il ait hérité toute la force de tous les penchants de l'humanité. Pourtant, la Bible dit clairement qu'il est en mesure de compatir et qu'il compatit à toutes nos tentations, sans exception. Donc, ces trois tentations, ces trois principales tentations qu'on voit ici sont la clé pour comprendre comment cela est possible. Savez-vous où est-ce qu'on retrouve ces trois tentations? Dans la vie de Jésus? Oui, dans le désert. Dans le désert. Il y a eu trois tentations que Jésus a subies dans le désert, et on trouve ça dans Matthieu 4, aussi dans Luc. Mais ici, j'ai mis Matthieu 4, les versets 1 et 2 nous disent « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. » C'est l'introduction à ces trois tentations qu'il va y avoir juste après. Donc, étonnant, hein? Il fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et dans la prière du Notre Père, il est dit, hein, ne nous induis pas ou ne nous laisse pas dans la tentation. On prie Dieu. Les instructions de Jésus sont de prier notre Père pour pas qu'on soit induit ou tenté ou pour pas qu'on soit laissé dans la tentation. Pourtant, c'est l'Esprit qui emmène. Donc, Dieu lui-même, par son Esprit, emmène Jésus dans le désert. Il doit avoir une raison bien particulière à cela. Pourquoi il l'a emmené dans le désert? Pour être tenté. Puis, à pas n'importe quel moment, après un jeûne de 40 jours, ici, il venait de jeûner 40 jours dans le désert. 40 jours, savez-vous combien de semaines ça fait, ça? 6 semaines. Je veux dire, moi, j'ai déjà jeûné le plus, c'est 7 jours, une semaine. Puis déjà, c'est quelque chose, hein? C'est intense. Et là, ici, c'est 6 fois plus. Quand je me souviens des cours que j'avais eus à l'université sur le métabolisme en biochimie, puis 40 jours, métaboliquement parlant, c'est pratiquement la limite. Le corps ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Sinon, c'est quoi qui arrive? C'est la mort. Donc, il était rendu un moment où c'était... oui, le jeûne, hein, il y a des très, très grands bienfaits. Nettoyage du corps, régénération. Et la connexion avec Dieu aussi devait être, avec son Père, devait être formidable. Mais à un moment donné, après 40 jours, c'est la fin, là. Vous savez, quand on jeûne, le corps peut s'alimenter de l'intérieur. Le corps prend ses réserves et alimente. Et permet à l'organisme de survivre. Mais après 40 jours, à un moment donné, le corps a faim. Et il réclame la nourriture. Et s'il n'y en a pas, c'est la mort. Hein? Et c'est pas pour rien aussi qu'il arrive ces tentations-là à ce moment-ci, après les 40 jours, parce que Satan va le tenter. La première tentation, vous savez, c'est sur quoi? C'est sur les appétits. Il avait faim, là. Et on peut dire que les appétits, c'est la plus grande des faiblesses humaines. Hein? C'est d'ailleurs par là que Satan a réussi à amener le péché dans notre monde, avec Adam et Ève. Les appétits. Donc, on va regarder maintenant les trois tentations. On va les regarder une après l'autre, puis on va regarder comment les trois principales tentations se retrouvent dans ça et ce que ça signifie pour Jésus et pour nous. Donc, première tentation, Matthieu 4, 3 et 4, la convoitise de la chair. Il est dit, le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Donc, il y a un besoin urgent pour Jésus de manger, de nourriture. C'est pas comme l'enfant qui arrive à la maison. « Maman, j'ai faim, qu'est-ce qu'on mange? Ah, j'en peux plus, maman, là, j'ai vraiment faim. » Ça, c'est un repas seulement, là, quelques heures qu'on n'a pas mangé. Mais là, après 40 jours, Jésus était vraiment rendu à un moment où toutes ces cellules
de son corps était affaibli, le corps émacié, il avait vraiment besoin de nourriture. C'était une expérience unique qui se produit ici. C'est l'Esprit de Dieu qui avait emmené Jésus dans le désert. Il l'avait préparé par un jeûne de 40 jours. Et là, il était rendu au moment où est-ce que c'était le salut de l'humanité qui était en jeu. C'était avant le ministère de Jésus qui commence. Et Dieu voulait qu'il y ait cette expérience unique-là qui se produise pour accomplir notre rédemption. Donc, les 6 semaines de jeûne avaient sûrement préparé Jésus au niveau spirituel à des attaques de la chair, mais il fallait qu'il la surmonte maintenant. Et vous savez, l'attaque de la chair qu'il y a eu, c'est bien plus intense que celle que nous, on pourrait avoir par rapport aux attaques de la chair. Parce que c'était rendu après 40 jours. Donc, il était affaibli. Mais vous savez, qu'est-ce qui était le plus intense pour Jésus? Au-delà du manque de nourriture, c'était que lui, il avait la tentation, Jésus, de se nourrir par ses pouvoirs. À tout moment, il pouvait faire appel à ses attributs divins pour lui-même. Donc, c'était une intensité encore plus grande de tentation de la chair que nous pourrons jamais avoir, n'est-ce pas? Donc, toute tentation de la chair, on peut dire qu'il y a eu la victoire là-dessus. Donc, Satan nous tente toujours là où est notre faiblesse. Est-ce que votre faiblesse, c'est les appétits? Il va vous tenter là-dessus. Est-ce que votre faiblesse, c'est, je ne sais pas moi, le sexe ou l'alcool? Ou nommez le péché sur lequel vous avez besoin d'une victoire. Il va vous tenter là-dessus. Mais Jésus, il n'y avait pas de penchant, il n'y avait pas de faiblesse. Alors Satan l'a tenté à un niveau encore plus élevé que quiconque. Dans sa nature humaine, Jésus avait une nature humaine, il y avait la volonté humaine. C'est avec la volonté humaine qu'il devait avoir la victoire. Hein? C'est là qu'on rejoint Jésus. C'est là qu'on connecte avec sa victoire qu'il y a eu sur la chair. Parce que c'est avec sa volonté humaine qu'il devait avoir la victoire. Et dans sa nature humaine, avec sa volonté humaine, dans un corps très affaibli et affamé, il y avait la tentation de se nourrir par ses pouvoirs. Et cette tentation a très largement dépassé en intensité ce que l'homme pécheur n'a jamais ou n'aura jamais à affronter. Donc, on peut vraiment dire que dans le domaine de la convoitise de la chair, Christ a été tenté comme nous en toutes choses. Amen. Amen. Vraiment. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et vous remarquerez qu'il se sert des Écritures pour répondre. C'est ce que nous aussi, on devrait faire devant la tentation. Et pour ça, il faut connaître les Écritures. Et Dieu va nous ramener en tête. On va pouvoir lutter contre l'ennemi avec les Écritures. Et dans le livre de Jésus-Christ d'Ellen White, sur cette tentation, il y a un beau texte que j'aimerais vous emmener, qui est dit « Pour devenir le substitut de l'homme et remporter la victoire où l'homme avait été vaincu, Christ ne devait point manifester sa puissance divine pour soulager ses propres souffrances. » Ça va dans le sens qu'on disait. Hein? En effet, l'homme déchu, ne pouvant faire aucun miracle pour s'épargner la souffrance, Christ, comme son représentant, devait supporter ces épreuves comme un homme, laissant un exemple d'une foi et d'une confiance parfaite en son Père céleste. Imaginez qu'il aurait utilisé des pouvoirs pour lui-même. On n'aurait pas pu s'identifier à lui. Il devait avoir la victoire comme un homme. Il ne pouvait pas faire appel à ses pouvoirs ou demander à Dieu de... Il devait avoir la pleine confiance en son Père céleste, qui allait passer au travers, que ça n'allait pas être au-delà de ses forces. La deuxième tentation qu'il a dû subir, elle est par rapport à l'orgueil de la vie. C'est les versets suivants, versets 5 à 7. Il est dit, « Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. »
Est-ce que l'ennemi va vous tenter pour des transgressions qui sont pour vous des supplices? C'est ça qu'il veut faire toujours, hein? Et c'est ce qu'il fait ici avec Jésus. Il le tente sur quelque chose qui pour Jésus est un... excusez-moi, c'est pas un supplice pour Jésus. Il va toujours nous tenter sur quelque chose qui pour nous est une difficulté, une chose qu'on a de la difficulté qui n'est pas du tout un supplice, qui est même un plaisir. Donc, par exemple, l'envie de fumer la cigarette, pour moi, c'est quelque chose pour lequel j'ai eu la victoire depuis très longtemps. J'ai fumé quand j'étais plus jeune, vers l'âge de 18 ans, pendant peut-être 2 ans. Ça fait donc plus de 25 ans que je n'ai pas fumé la cigarette. Pensez-vous que c'est encore un supplice pour moi de résister quand quelqu'un fume à côté de moi? Pas du tout. C'est même un supplice. Si quelqu'un fume ou veut me faire fumer, j'ai vraiment pas le goût. C'est quelque chose pour lequel j'ai eu la victoire depuis longtemps et j'ai vraiment pas le goût de refumer. Donc, c'est devenu un supplice pour moi. Donc, Satan essaie toujours de nous amener à faire des transgressions, mais il ne va pas aller sur quelque chose qui est un supplice pour nous. Il va utiliser quelque chose pour lequel il y a une chance de gagner. Il sait que pour moi, même s'il me demande de fumer, s'il m'amène une situation pour fumer, je ne vais pas vouloir fumer. Pour moi, c'est du passé, ça. Ça devient même quelque chose qui est dégoûtant pour moi. Je n'ai pas le goût de fumer. Alors, qu'est-ce qu'il fait le tentateur à ce moment-là? Il amène quelque chose qui est intéressant, qui fait appel à l'orgueil de Jésus. Il n'amène pas sur quelque chose qui pour lui est un supplice, parce qu'il n'y aurait pas la victoire sur ça. C'est sûr que Jésus allait le rejeter. Donc, il l'amène sur quelque chose qui fait appel à l'orgueil de Jésus, en tant que Fils de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Il essaie de le piéger sur quoi? Il essaie de le piéger sur un point des plus sensibles, qui est, en fait, sa relation avec son Père. Il lui dit, hein, si tu es le Fils de Dieu, si c'est ton Père, là, mais jette-toi en bas parce qu'il est écrit. Et il va te protéger, il va te... Donc, on a tous à combattre l'orgueil. C'est sûrement un des péchés les plus difficiles à se débarrasser. Donc, on peut commencer à comprendre le degré de tentation par lequel Christ est passé ici. Beaucoup plus intense que ce que nous n'aurons jamais à subir. On peut certainement affirmer que dans le domaine de l'orgueil de la vie, Christ a été tenté comme nous en toutes choses. C'était à un niveau encore plus grand, plus intense que toutes les tentations de l'orgueil de la vie qu'on pourrait avoir à subir. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Jésus lui dit, au tentateur, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Encore une fois, il se sert les Écritures. Hein? Il cite les Écritures. Il dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Et est-ce qu'il y avait une troisième tentation? Oui, qui a rapport avec la convoitise des yeux. Vous voyez les 3 tentations dont on a vu tantôt. Les 3 tentations principales se retrouvent dans les 3 tentations au désert que Jésus a eu à surmonter après 40 jours de jeûne. Et celle-là a rapport avec la convoitise des yeux. Et il est dit, le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Ici, c'est vraiment la convoitise des yeux, mais comme personne ne l'a jamais vécu. Le monde entier se trouvait là, sous les yeux de Jésus. J'imagine que Satan l'a emmené et il lui a montré comme un panorama, comme un film, hein? Un film sûrement très beau, là, en 3 dimensions, avec des belles couleurs vives. Puis ça dit ici, il lui a montré les royaumes, tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc sûrement c'était la terre dans toute sa beauté. Tous les royaumes, tous les endroits superbes qu'il y avait sur la terre. Donc, c'était beaucoup plus qu'une maison de plusieurs millions de dollars qu'on pourrait être tenté ou une occasion de faire beaucoup d'argent de façon un peu malhonnête. Il s'agissait de la terre entière ici et tout ce qu'elle contient avec toute sa beauté. C'était
une stratégie subtile de Satan. Dans le fond, il est en train de lui montrer ici, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, bien, ça va être à toi. Donc, plus besoin d'aller à la croix. Ça, c'était ici avant le début du ministère de Jésus. Hein? Donc, avant toutes ces années de difficultés, de persécutions, de souffrances, de rejet, de crucifixion, le rejet de son Père, qui se sent abandonné par lui. Il savait, Jésus, tout ce qui s'en venait pour lui. Ça aurait été tentant pour lui de dire hey, « Je vais tout avoir ça, et pourquoi aller à la croix? » Donc, c'était vraiment un piège que Satan faisait à Jésus. Et il l'a tenté là où il y avait une chance de gagner. Il l'a tenté là où Jésus pourrait être fragile. Et il l'a tenté en lui montrant toute la terre avec sa beauté. Donc, peut-être en voyant le panorama, Jésus a regardé ça. Écoutez, ça faisait 40 jours qu'il était au désert, là, dans une grisaille, dans des roches et dans des endroits très hostiles dans le désert. Puis là, tout d'un coup, il voit le panorama, toute la terre dans toute sa beauté. Sûrement, il a regardé quelques instants tout ça. Puis finalement, dans cette stratégie que Satan a fait, il lui disait, en fait, Satan, tu n'as pas besoin d'aller au calvaire pour sauver le monde. Il suffit que tu t'inclines devant moi et tu auras le monde. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça s'est arrêté là pour Satan. Quelle qu'en soit la raison, Christ n'aurait jamais cherché à éviter la croix. Donc, on peut vraiment dire que dans le domaine de la convoitise des yeux, Jésus, notre Sauveur, a vraiment été tenté comme nous en toutes choses. Et oui, et même plus, hein? Merci. Dans une intensité 10 fois, 100 fois plus que nous, on pourrait subir. On pourrait vivre. Donc, c'est vraiment ici dans chacune des racines, tous les péchés trouvent leurs racines dans ces 3 tentations majeures-là. Et Christ a été tenté comme nous en toutes choses. Et ensuite, après, ça c'est dans Luc 4, 13, après les 3 tentations au désert, il est dit, après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Donc, on voit ici, ça c'est en français courant, où c'est plus clair ici encore, et ça dit de toutes les manières. Donc, Satan l'a tenté de toutes les manières, ça veut dire qu'ici, on peut vraiment se reconnaître chaque tentation, chaque transgression qu'on pourrait être appelé, on pourrait être tenté, chaque penchant. Jésus a été tenté encore plus que nous en toutes choses, vraiment. Et dans le livre Manuscript Release d'Ellen White, il est dit « Le Fils de Dieu se mit à la place de l'homme et remporta la victoire là où Adam avait failli. Les tentations qu'il dut endurer au désert étaient des centaines de fois plus intenses que celles auxquelles la race humaine n'a été ou ne sera jamais soumise. Jésus résista aux tentations de Satan comme toute âme tentée devrait le faire, en se référant aux écrits inspirés et en déclarant « Il est écrit ». Il surmonta la tentation en tant qu'homme. Chaque homme peut ainsi obtenir la victoire comme lui. Amen. Il s'est humilié pour nous. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Je pense qu'on a une réponse à notre question qu'on se posait aujourd'hui. Est-ce que Jésus-Christ est devenu semblable à nous en toutes choses? Oui, vraiment, il y avait la volonté humaine. Et c'est avec cette volonté humaine-là qu'il a surmonté ici. Oui, les tentations ont été à un autre niveau que nous. Satan, le péché est un supplice pour Jésus. Donc, il l'a tenté à un autre niveau, mais encore beaucoup plus grand. Des centaines de fois plus intense. Des centaines de fois, imaginez-vous. Après 40 jours de jeûne en plus. Quel sauveur on a. Hein? Donc, il a pris notre nature humaine afin d'obtenir la victoire pour nous avec notre nature. Puis il nous donne l'obéissance parfaite comme un cadeau. Rien de ce que nous faisons ne peut compléter ce que Christ a fait pour nous. Sa victoire est complète et totale.
Il n'y a rien à y ajouter. Par nos propres mérites, je veux dire. Donc, est-ce qu'on peut dire que il est devenu semblable à nous afin que nous puissions devenir semblables à lui? Jusqu'à ce que toute forme de péché en vienne même à devenir un supplice pour nous, comme ce l'était pour Jésus. Croyez-vous que cela est possible? Que toute forme de péché, pour nous, comme pour Jésus, il est notre grand modèle, notre exemple parfait, que ça puisse devenir même un supplice pour nous. Et là, pensez aux choses pour lesquelles vous avez des luttes ou des choses pour lesquelles vous avez déjà eu la victoire. Je suis sûr que dans votre vie, il y en a des péchés qui sont des supplices pour vous. Que c'est une affaire réglée, on va dire. Vous ne pourriez pas revenir à ça. Je peux vous raconter, quand j'étais étudiant avec mon frère, on aimait faire notre propre bière. Puis on mettait beaucoup de sucre parce qu'on voulait qu'il y ait plus d'alcool. On faisait de la bière, ben oui. Peut-être qu'il y en a qui ne savaient pas ça. Puis à un moment donné, moi, j'ai découvert dans les Écritures que dans l'époque dans laquelle on vit, Dieu s'attend à ce que son peuple puisse avoir toute sa tête, à être sobre. Et j'ai découvert que Dieu m'appelait à cesser de prendre de l'alcool. Et Julie peut le dire, à un moment donné, elle était enceinte, puis je me rendais compte que j'avais le goût de prendre de l'alcool, même des soirs de semaine. Le jeudi soir, j'allais travailler le lendemain, j'avais le goût de prendre quelques bières. Puis elle était enceinte, elle ne prenait même pas avec moi. Donc j'avais le désir de prendre de l'alcool. Et puis, à un moment donné, quand je me suis rendu compte que Dieu m'appelait à autre chose, bien, j'ai pris toute la bière que j'avais encore chez moi, parce que je me faisais de la bière, je l'ai mis dans la toilette. Tout versé ma bière dans la toilette. Ça a été la fin pour moi. Les mois ont passé, les années ont passé. Dans les premiers temps, c'était un petit peu plus dur. Mais aujourd'hui, après autant d'années, pensez-vous que j'ai le goût encore? Pensez-vous que c'est une tentation difficile pour moi? Non, c'est une victoire que Dieu m'a donnée, ça. C'est lui qui l'a fait en moi. Il m'a donné cette victoire-là. Puis là, maintenant, il travaille en moi sur d'autres victoires qui ne sont pas encore devenues peut-être des supplices pour moi, des péchés pour lesquels qui ne sont pas encore devenus des supplices pour moi. Mais je pense que c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous, comme pour Jésus. Il veut que le péché devienne comme qu'on l'ait en horreur. Hey, c'est grave le péché, hein, quand on y pense. C'est pour ça que Jésus a dû donner sa vie pour nous. C'est pour ça qu'il a dû subir tout ça et qu'il a dû prendre la nature humaine. C'est grave le péché. On ne peut pas jouer avec le péché. Donc prions Dieu pour que ça puisse être comme Jésus, devenir un supplice pour nous. Et j'ai trouvé des textes dans le livre Jésus-Christ. Encore une fois, j'amène beaucoup ce livre-là aujourd'hui. Mais c'est vraiment un beau livre, le livre d'Ellen White, Jésus-Christ. Je vous encourage vraiment à le lire. Et elle parle, au début du livre surtout, de l'enfance de Jésus. Et elle nous dit quels étaient les sentiments de Jésus. Donc, ayons les sentiments qui étaient en Jésus qui, page 54, se montraient intelligents pour discerner le mal, forts pour lui résister. C'est ce à quoi nous sommes appelés aussi. Et Jésus ne détestait qu'une chose au monde. C'était quoi? Le péché. Donc, même quand il était enfant, il détestait le péché. Et ayons les sentiments qui étaient en Jésus qui ne pouvait assister à une action coupable sans manifester sa douleur. Quand vous voyez une action coupable, vous voyez une transgression, un péché, est-ce que vous avez de la douleur? Vous savez, quand on regarde la télévision puis on voit de la violence, on voit des meurtres, est-ce que ça nous fait une douleur? Ça m'amène sur le cinéma, hein, sur les films, de regarder des meurtres à la télévision, de regarder tous ces péchés, de vrai comme Jésus. Moi, je suis certain que si Jésus regardait ça, ça lui amènerait une douleur. Nous aussi, je pense qu'il faut que ça devienne comme une douleur. De regarder des films comme ça, c'est pas pour nous s'il y a des péchés à la télévision. C'est une parenthèse que j'amène. Et aussi, qu'est-ce qu'il y avait par rapport à Jésus? Une atmosphère d'influence spirituelle paraissait l'entourer. Est-ce qu'il y a une atmosphère spirituelle qui paraît vous entourer aussi? Je pense que nous sommes appelés à être comme ça, à être comme des lumières qui brillent dans le monde. Et à ce que on soit comme une lettre d'amour vivante pour Dieu. Que ce côté spirituel-là nous entoure. Donc, Philippiens 2 nous dit la même chose. Hein? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel,
existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix, en passant, qui était la malédiction. Donc, nous sommes appelés aujourd'hui même, à devenir semblables à Jésus. Sa victoire nous est donnée dès maintenant. Mettons pas ça sur plus tard ou pour demain. C'est dès maintenant qu'on a sa victoire. Et c'est quoi la victoire qu'il veut nous donner? Dans le fond, c'est la mort du moi, c'est l'abandon total à Dieu. Et qu'est-ce qui nous donne cette motivation-là? Bien, c'est quand on regarde, quand on apprécie son amour. Et quand on regarde à quel point il a été tenté pour nous, jusqu'à où l'intensité a été, même dans les 3 tentations qu'on a vues au désert, ça nous amène une meilleure compréhension de son amour, de son agapé pour nous. Et ça nous donne la motivation encore plus. C'est ce qu'on a besoin, l'appréciation de son amour parfait pour nous. C'est vraiment un privilège, un honneur qu'on a, mes frères et sœurs, que de pouvoir aspirer à avoir cette victoire-là. En fait, on l'a, la victoire en Jésus. Réclamons-la maintenant, dès aujourd'hui, pour nous-mêmes. C'est un privilège qu'on a. La victoire de Jésus accomplie en nous, qui, je l'espère, aujourd'hui, on est rendu à la dernière génération de chrétiens vivant sur cette terre. C'est vraiment cette victoire-là que Jésus va accomplir en nous. Le peuple des 144 000 qui suivra l'agneau partout où il va. Ça va être vraiment l'accomplissement ultime et tant attendu de l'Évangile éternel. Le caractère et les sentiments qui étaient en Jésus seront enfin reproduits dans un peuple. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chanter un cantique nouveau. Est-ce que vous sentez l'appel aujourd'hui de suivre l'agneau partout où il va? Amen. Donc, c'est ma prière que nous puissions laisser l'Esprit de Jésus nous guider à chaque instant et demeurer en nous. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.